Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 18 septembre. Alors aujourd'hui, je n'étais pas là toute la journée, mais j'ai quand même pu envoyer les informations par mail. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Donc on reverra le graphique. Dans un premier temps, on va parler du calendrier économique de demain. On a eu des très mauvaises statistiques au passage aujourd'hui, je trouve. Demain, donc 11 heures, on surveillera le climat économique, le ZEW, très très attendu, très suivi. Donc bien sûr, on le regardera. Les comptes courants, alors ça peut être vraiment sympa. On va voir un petit peu si c'est mieux. Le discours, bien sûr, du président Evan, qui sera à 14 heures. Alors, on n'aura pas une information tout de suite, mais si on peut capter l'information en live, ça sera intéressant de l'écouter. Il donnera une idée de la situation économique. Et alors, qu'est-ce qu'on va regarder après? Le stock d'essence, ici, bon, ça sera tard, mais à 22h30. Voilà, c'est tout ce qu'il faut regarder pour demain. Alors, on passe tout de suite sur l'analyse technique. Aujourd'hui, on finit sur un marteau inversé tout proche d'un doji pierre tombale, c'est-à-dire, alors, marteau inversé, ça serait une figure de retournement qui partirait vers le haut. Doji pierre tombale, c'est une figure baissière. On voit qu'on a bloqué au comblement du gap. Alors ça c'est un peu problématique parce que on pourrait effectivement rebondir et repartir, donc chercher cette petite médiane ici pour reconquérir une nouvelle fois les 3592, les 3006, je vous le laisse sur la résistance ici, là, cette zone là du moins, cette zone là qui est un point, le point clé des prochaines semaines et des prochains mois. Donc très très important ce palier là. Si on reflue, les bières gagnent, si on passe, c'est les boules qui gagnent. Voilà, ça se résume à ça. Donc pour les bières, on viendra chercher la MM7 qui se trouve en comblement du gap. Attention au fort rebond ici, avec une extension sur le bas de la fourchette d'Andrew sur ces niveaux, c'est-à-dire 3513 points. Alors moi, malgré la figure ici, on peut essayer, alors tout, bien sûr, suivant le climat des affaires allemand, de venir la chercher. Donc moi, je chercherai un point call ici et un point put plutôt sur ces niveaux-là. Voilà. Je ne vais pas essayer de me positionner tout de suite ici demain parce qu'on peut avoir une fluctuation et puis des nouvelles qui tombent. Donc je suis assez neutre là, la bougie est assez faible, elle est pas engageante. Pour moi, ça serait plutôt haussier malgré le signal négatif qu'elle pourrait présenter. Voilà, donc je vais prendre des extrêmes, donc la MM7 et le point ici. Pourquoi je dis ça? Donc parce que tout simplement la MACD commence de partir un petit peu parallèlement comme ceci, donc plutôt une tendance plutôt neutre. Elle est toujours haussière, attention, mais cet effet-là donne quand même une tendance plutôt neutre. Et le stochastique, quant à lui, bien qu'en zone surachat, se retrouve dans une configuration assez plate. Donc là aussi, retournement par retournement, on est toujours dans cette expectative. On va avoir vraiment une semaine clé, comme j'ai pu dire. Donc vous pouvez la regarder à nouveau, cette vidéo que j'ai faite donc en mensuel et hebdomadaire. Alors mensuel, bien sûr, n'est entamé qu'à moitié, donc faites attention. Donc pour moi, demain, je prendrai des points clés, donc MM7 et ici, uniquement. Bien sûr, je vois un retournement, je vous le signalerai par newsletter. Voilà, je vous souhaite. Alors, parlant de la newsletter, je vais créditer. Alors, comme on a eu un mauvais mois au mois d'août, je créditerai donc aux gens qui ont participé, sont abonnés à la newsletter. Je créditerai donc du mois où ils n'ont pas eu un retour sur investissement. Voilà, c'est un geste commercial. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.